Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Alors, c'est vraiment des journées en dents de scie pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie du Québec avec cette menace de Donald Trump. Gilles White est PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Bonjour, Mme White. Bonjour, M. Dumont. Racontez-moi un peu votre journée d'hier, comment vous l'avez vécu. Le discours de Trump, il parle pas du Canada. Il y avait un certain soulagement dans l'après-midi. Puis là, en soirée, cette date du 1er février qui tombe. Écoutez, je pense que la journée d'hier nous démontre à quoi vont ressembler les prochaines années avec M. Trump. Beaucoup de surprises, beaucoup d'incertitudes. On nous parle du 1er février. Ça nous donne peut-être un moment de plus pour être capable d'influencer l'administration américaine, mais on le saura pas tant que c'est pas fini, on le saura pas avant le 1er février. Je pense que ça nous démontre à quel point il faut être prêt à tous les scénarios pour protéger notre économie pour les prochaines années. Est-ce que vous voyez une contradiction? Parce que du même coup, hier, il a annoncé une enquête sur le commerce, les pratiques commerciales, enquête dont le rapport, selon les documents, arriverait en avril. Donc, il fait une enquête sur le commerce avec un rapport en avril, mais le 1er février, il trancherait avec des tarifs imposés. C'est pas contradictoire? Écoutez, M. Trump est habitué de faire les choses à sa façon. Maintenant, là, on a parlé du 1er février hier. Est-ce que ça sera réellement le 1er février? C'est à voir. Je pense que cette enquête-là et les prochaines semaines donnent la chance et l'opportunité à la fois au gouvernement, à la fois aux associations comme Manufacturiers Exportateurs, en collaboration avec les associations américaines, de faire du travail pour démontrer l'importance de ne pas imposer de tarifs idéalement. Je pense que M. Trump, c'est quelqu'un qui est un homme d'affaires. Vous avez entendu parler comme moi qu'il est obsédé par les marchés, la réaction des marchés à ces annonces. Donc, on a encore du temps pour essayer de faire changer un peu d'idées. Maintenant, c'est vraiment pas parce qu'on l'a pas eu hier qu'il faut s'asseoir puis prendre une respiration puis mettre nos deux pieds sur le pouf puis attendre de voir ce qui se passe. Il faut vraiment intensifier les discussions dans les prochains jours. Je comprends qu'il y a une rencontre aujourd'hui là, des milieux économiques du Québec. Oui, on rencontre la ministre Fréchette aujourd'hui. Il y avait eu une première table ronde en décembre, évidemment, qui ont été aussi suivies d'échanges en continu pour ma part avec son cabinet. On va discuter de ce qui s'en vient, des différentes mesures à mettre en place. Je sens qu'il y a une volonté du côté du gouvernement du Québec d'être prêt à réagir, d'avoir des mesures rapides mises en place. Maintenant, il faut s'assurer que ça soit bien ciblé, que ça aille aux bons endroits. C'est aussi normal, je pense, à cette étape-ci qu'on n'en parle pas nécessairement publiquement. Là, on va voir qu'est-ce que M. Trump fait réellement. Mais le gouvernement du Québec est engagé et j'espère que Mme Fréchette pourra nous en dire plus sur ses intentions aujourd'hui par rapport aux différentes pistes qu'elle a en tête. Donc, je comprends qu'on travaille sur deux fronts. Là. Si je vous écoute, on continue le travail à essayer de convaincre des décideurs américains ou des gens autour de Donald Trump pour infléchir sa décision. Mais en parallèle, avec le gouvernement du Québec, on prépare déjà des mesures économiques, des mesures de mitigation pour réparer les pots cassés si ça arrive, ce qui est fort probable. Là. Exactement. Puis je rajouterais même un troisième front. On travaille aussi avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que s'il y a des contre-tarifs, parce qu'évidemment, ça devrait arriver, qu'ils soient bien ciblés, qu'ils ne nuisent pas de façon démesurée à l'économie québécoise et aussi s'assurer que tout l'argent qui sera ramassé de ces tarifs-là soit investi directement dans les secteurs qui sont visés par les tarifs. C'est important pour nous que ça n'aille pas dans le fonds consolidé, là, puis que ça fasse pas juste rentrer dans la cagnotte gouvernementale, mais que ça serve à soutenir l'économie de nos régions. Donc oui, c'est des fronts. On n'a pas le choix de se préparer à différents scénarios. Les entreprises sur le terrain aussi se préparent à différents scénarios depuis le premier message de M. Trump. Il y a des scénarios A, B, C, D. Il regarde les différentes options dépendamment de ce qui va se passer. Mais oui, et c'est important pour nous, là, puis excusez, je parle beaucoup, mais quand il y a eu l'IRA, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, les entreprises manufacturières américaines ont reçu des milliards de dollars pour se moderniser. Se sont rendues super compétitives. Pendant ce temps-là, au Canada, au Québec, ça a pris un an et demi à réagir. On peut pas avoir ce délai-là. C'est important que le gouvernement fasse ce travail-là dès maintenant pour être prêt tout de suite après la mise en place des tarifs. Là.
Julie White, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont.